Aujourd'hui, je vais donner les conseils. Si vous voulez suivre, il faut suivre. Ne regardez pas ma tête. C'est parce que vous n'avez pas encore vu des cheveux jusqu'à mes reins que vous n'allez pas appliquer mes conseils. Ah, pardonnez. Si vous n'êtes pas prêt à les appliquer ou bien si vous n'êtes pas prêt à m'écouter, circulez. Parce que j'ai fait mon Big Shop hier récemment et regardez déjà la longueur que mes cheveux sont en train d'atteindre. Franchement, moi, je suis super fière de moi. Donc aujourd'hui, nous allons parler de comment avoir de beaux cheveux crépus. Et je vais vous donner les 5 astuces à mettre en place pour pouvoir avoir de beaux cheveux crépus tout en faisant mes twists, genre tout en faisant une belle coiffure que je vais porter pendant une semaine. Donc tout d'abord, nous allons commencer par l'alimentation. Souvent, on n'aime pas trop l'accent sur l'alimentation, mais tout vient toujours de l'intérieur, à la longueur. Ah, dinguerie. Tout vient de l'intérieur. Quand on veut prendre un temps, on te dit prends tel aliment, tel aliment. Quand tu veux renforcer ton système immunitaire, il faut miser sur les fruits et les légumes. Et pour chaque aliment a son rôle spécifique. Donc, pour les cheveux également, il faudra avoir une très bonne alimentation, manger des noix, des trucs qui favorisent un peu la santé de vos cheveux. Ensuite, avoir les bons produits. Donc au début, quand on est novice, on ne sait pas trop quoi utiliser sur ses cheveux et on prend tout et n'importe quoi. Tu vois une influenceuse qui te parle d'un produit, tu peux l'acheter alors que ça résout pas réellement le produit et le problème que toi tu as ou ça ne fait réellement pas vraiment de bien à tes cheveux. Moi par exemple, j'étais dans un moment où je devais avoir de l'hydratation. Chercher l'hydratation pour mes cheveux, je suis allée prendre juste une crème pour réduire de beurre. Ça n'a rien résolu, ça a encore plus asséché mes cheveux. Donc, ne laissez pas focaliser sur ce qu'on vous montre. Il faut aussi faire vos expériences afin de pouvoir avoir des bons produits. Et surtout, je répète et je le répéterai toujours, l'hydratation, c'est pas que l'eau et l'huile ou uniquement l'huile et le beurre. L'hydratation, c'est l'eau, le leave-in, l'huile ou la crème. N'oubliez surtout pas le leave-in parce que c'est l'élément incontournable lors de votre lors du stade de l'hydratation. Ensuite, nous allons parler de couper ses pointes. Il faut couper ses pointes. Moi, même avant, je me disais pourquoi je vais couper mes pointes. Là, maintenant, j'ai coupé mes pointes 2 fois en l'espace de 2 mois, en fait. Bon, je vais pas couper le mois prochain, non. Quand même, je dois observer un peu la pousse. Mes cheveux ne poussent pas 1 centimètre ou mes 2 centimètres par mois, quand même. Donc, il faut couper ses pointes. J'ai remarqué ça parce que lorsque j'avais fait étirer mes cheveux, j'ai remarqué réellement un peu de vide en fait. Au bout, vers les pointes, un peu de vide. Donc, ça me dérangeait un peu. Et j'ai décidé de couper mes pointes. Et en plus, il y avait des nœuds qui se formaient en bas. Et ces nœuds-là remontaient. Ça remontait jusqu'à la racine. Ce qui n'est pas du tout bien. Et ce qui va encore entraîner encore plus de casse. Donc en remontant, ils vont encore prendre d'autres cheveux, ils vont encore s'attacher à d'autres cheveux. Et puis le nœud va encore plus grossir, encore s'attacher à d'autres cheveux. Et le nœud grossira encore et encore. Ce qui va amener la casse de mes cheveux. Donc il faut couper ces pointes au moins 2 fois par an ou au plus. Donc c'est à vous de voir, mais faites l'effort au moins de couper pendant une période et d'observer vos cheveux. Et les cheveux, prendre soin de ses cheveux, il faut faire des expériences pour pouvoir avoir une bonne base. Ensuite, évitez les appareils chauffants. Au pire, si vous utilisez des appareils chauffants, il faudra utiliser un protecteur de chaleur. Moi, j'ai des cheveux très fins. Au début, je savais pas que j'avais des cheveux hyper fins. Sauf quand j'ai commencé à utiliser ces appareils chauffants là. Et franchement, c'est pas ce qui est recommandé pour mes cheveux. Mes cheveux sont fins et hyper fragiles déjà. Donc, ce que j'aurais pu faire, c'est carrément limiter. C'est que je voulais étirer mes cheveux, le faire au fil. Là, ça aurait été mieux. Mais même au fil, carrément, je n'aime pas le rendu que dans mes cheveux quand ils sont hyper étirés. Parce qu'il y a le vide là, comme je le disais. Donc, ce sont ces
astuces là que vous devez mettre en place pour avoir des cheveux crépus beaux. Avoir une alimentation équilibrée, avoir de bons produits qui correspondent à votre chevelure, à votre texture, à votre porosité, couper ses pointes et éviter les appareils chauffants. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à activer la cloche de notification et à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Donc bye bye, bisous. Mouah.